Bonjour, bienvenue. Nous allons parler des 12 maisons en astrologie et tout le monde a ces 12 maisons d'un angle plus ou moins grand et plus ou moins chargé en planètes. C'est très intéressant à observer et très révélateur. La maison 1 est l'ascendant sur votre thème natal. C'est le point d'horizon situé toujours à l'est au moment où le soleil se lève. Elle représente, grâce à votre heure de naissance, les circonstances de votre venue au monde et va déterminer les 12 maisons suivantes en degrés et en signes. Votre ascendant ou maison 1, si vous préférez, est donc un élément important dans votre thème, après les deux luminaires que sont le soleil et la lune. C'est le commencement de toute chose. Elle est gouvernée par le bélier et représente votre apparence physique, le fonctionnement de votre corps. Il est d'ailleurs conseillé de prendre soin de votre corps physique, de votre santé, d'écouter les signaux que votre corps vous envoie, car c'est pour une bonne raison. Vous êtes né de la mort et de la fusion d'étoiles. Et votre corps est formé de 97% de ces éléments cosmiques, dont l'hydrogène et l'hélium. Votre corps est composé d'environ 65% d'hydrogène que constitue l'eau, soit environ 40 litres, et de ce gaz rare qu'est l'hélium. L'hélium tire son nom du grec hélios, le soleil. De l'eau, du soleil, voilà ce que vous êtes. Il faut donc traiter votre corps avec beaucoup d'amour, car il est votre source de vie, et il est le premier endroit traversé par votre âme, régi par la lune. La maison 1 est le lieu où résident donc vos forces et vos faiblesses. Il faut honorer les dons que vous avez reçus, celui ou celle d'être unique. C'est pour vous le temps de défendre quelque chose qui vous est cher, comme votre réputation, votre être authentique ou le chemin de vie que vous avez choisi pour vous incarner. Vous pourrez être mis à l'épreuve et en conflit avec certaines figures d'autorité pour maintenir et défendre vos convictions. Cependant, il faudra montrer ce qui définit votre essence, et pas seulement votre apparence physique, que les autres voient en premier. Le défi à relever de cette maison 1 est de ne pas abandonner vos objectifs, et de finir ce que vous avez commencé. Il y aura beaucoup de batailles, de défis à relever, souvent vous travaillez seul, sans vous faire aider, réalisez votre rêve qui n'appartient qu'à vous, un chemin solitaire somme toute, lié à des problèmes qui remontent à la petite enfance, aux conditions dans l'enfance. Vous l'aurez compris, la maison 1, il s'agit de vous, le sujet, votre ego, votre expression de votre personnalité, du soi, de votre leadership. Le comportement personnel, l'apparence, le moi, le je, la vitalité, votre intimité aussi. Par exemple, dans son intérieur, un ascendant Cancer sera enclin à être affectueux, câlin, dépendant affectif et montrer à l'extérieur une personne tournée vers le public, le collectif, donc plus batailleur pour une cause plus grande que son cercle familial. Courageux, ambitieux, obstiné, emporté, impatient sont des valeurs qui caractérisent cette maison 1. La maison 1 demande de se prendre en charge et de ne pas attendre que ce soit les autres qui le fassent pour vous. Il est question d'affirmation de soi et de se respecter pour réaliser ce que vous souhaitez concrétiser dans cette vie-ci. À noter, il est très important de regarder le maître de votre maison 1. Par exemple, si vous êtes ascendant Bélier, vous allez chercher Mars dans votre thème et regarder dans quelle maison il se situe. Cela vous apportera un renseignement supplémentaire, et pas des moindres, de comment s'exprime votre ascendant. Alors, qu'est-ce que la maison 1 peut vous révéler si vous avez ces planètes-ci? Un soleil bien aspecté aura du charisme, magnétisme, une forte personnalité, un désir de réussir, un besoin de reconnaissance. Mal aspecté, sujet centré sur lui-même, égoïste, excessif, ambition démesurée. La lune, bien aspectée, belle sensibilité et forte intuition, tempérament artistique et créatif, reconnaissance, popularité. Mal aspectée, insouciance, hyper-émotivité, instabilité, changement d'humeur. Mercure, bien aspecté, sujet communicatif, adaptable, vif d'esprit, mal aspecté, difficulté à se fixer, besoin de mouvement et changement constant, bavardage et nervosité intense. Vénus, bien aspectée, personne douce, aimable, charmante et créative,
qui a un grand besoin d'amour. Mal aspecté, manque de confiance en soi, possessivité, jalousie, vie amoureuse compliquée, chaotique. Mars, bien aspecté, tempérament vif et dynamique, besoin d'action, grande indépendance. Mal aspecté, caractère autoritaire, colérique et bagarreur, sujet jaloux, possessif ou violent. Jupiter, bien aspecté, personnalité extravertie et sociable, charisme, propice à la chance et à la reconnaissance. Mal aspecté, tendance à l'excès, réaction impulsive, orgueil et extravagance. Saturne, bien aspecté, sujet structuré, analytique, précis et rationnel, sérieux, déterminé, efficace. Mal aspecté, difficulté à s'épanouir, peur existentielle, austérité, froideur. Uranus, bien aspecté, natif en quête de liberté, besoin de se différencier des autres, vie amicale riche. Mal aspecté, tempérament à envoyer tout balader, marginalité. Neptune, bien aspecté, personnalité extrêmement réceptive, clairvoyante, voire médium. Mal aspecté, sujet influençable, vie chaotique, tendance à se bercer d'illusions. Pluton, bien aspecté, sujet impulsif et instinctif, force de caractère, charisme. Mal aspecté, tendance à refuser la réalité, jalousie, esprit manipulateur. À noter, tout dépend de l'astrologie que vous utilisez, si elle est tropicale ou sidérale, de ses dominifications, si vous utilisez le placidus ou le signe entier, qui vont changer l'interprétation en signes et en degrés. C'est pour cela qu'il faut d'une part regarder le thème dans son ensemble et pas qu'une maison, et d'autre part choisir l'astrologie qui vous convient. Je vous dis à bientôt!